Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà ce de mercredi, vivre dans la louange de sa gloire. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Éphésiens 1, versets 11 et 12 de la version Austère-Valeur. Les croyants d'Éphèse semblent avoir perdu ce sentiment clair de leur identité de chrétien et avoir perdu courage. Éphésiens 3, le verset 13. Dans la droite ligne de ce qu'il a affirmé plus tôt, Éphésiens 1, les versets 3 à 5, Paul souhaite à nouveau consolider leur identité de chrétien. Les croyants ne sont pas des pions, victimes de décisions arbitraires et incohérentes. Les croyants ne sont pas des pions, victimes de décisions arbitraires et incohérentes de la part de différentes divinités ou puissances astrales. Ils sont enfants de Dieu. Éphésiens 1, le verset 5. Et ils ont accès à de nombreuses bénédictions à travers Christ, fondées sur les conseils avisés et les décisions éternelle de Dieu. C'est le dessein, le conseil et la volonté de Dieu, Éphésiens 1, le verset 11, qui sont à l'œuvre dans leur vie, conformément au plan plus large de Dieu, qui est de réunir toutes choses en Christ, Éphésiens 1, le verset 10. Ils peuvent avoir une totale confiance en leur statut devant Dieu et en l'efficacité des bénédictions qu'il accorde. Leur vie devrait crier le message d'Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comparons l'idée d'héritage dans Éphésiens 1, les versets 11, 14 et 18. Selon vous, pourquoi cette idée est-elle importante pour Paul? Éphésiens 1, les versets 11, 14 et 18. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Avez-vous déjà reçu un héritage après la mort de quelqu'un? Peut-être un proche vous a-t-il laissé un trésor précieux ou une somme d'argent considérable? Paul dit qu'en vertu de la mort de Jésus, les chrétiens ont reçu un héritage de la part de Dieu. Éphésiens 1, verset 14. Et ils sont devenus un héritage pour Dieu. Éphésiens 1, verset 18. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est parfois considéré comme son héritage. Deutéronome 9, le verset 29, Deutéronome 32, le verset 9, Zacharie 2, le verset 12. Ce sentiment d'être ou de devenir l'héritage de Dieu est clair dans Éphésiens 1, le verset 18. Et c'est vraisemblablement le sens du terme dans Éphésiens 1, le verset 11 également. On pourrait alors traduire le verset de la manière suivante. En lui, nous sommes devenus un héritage. Paul souhaite que les croyants connaissent leur valeur pour Dieu, car c'est un élément central de leur identité chrétienne. Non seulement ils possèdent un héritage reçu de Dieu, Éphésiens 1, le verset 14, Éphésiens 3, le verset 6, mais aussi Éphésiens 5, le verset 5, mais ils sont l'héritage de Dieu. Quelle est la différence entre travailler pour obtenir quelque chose et en hériter? En quoi cette idée nous aide-t-elle à comprendre ce que nous avons reçu en Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.